Bonjour tout le monde, suite de notre vidéo sur le télérupteur à un pôle. À présent, nous allons voir comment câbler un télérupteur bipolaire. Avant de commencer cette vidéo, si vous n'avez pas vu comment câbler un télérupteur, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus pour que vous puissiez bien comprendre comment on câble un télérupteur. Et par la suite, vous pouvez également continuer cette vidéo. Pourquoi choisir un télérupteur bipolaire? Quelle est la différence avec un télérupteur un pôle? Ici, nous avons un télérupteur bipolaire et ici, nous avons un télérupteur un pôle. La différence, c'est que au niveau du contact de puissance, sur celui-ci, nous avons deux pôles. Et ici, nous avons qu'un pôle, c'est-à-dire que la phase rentre et puis elle sort. Ici, nous avons deux contacts, deux pôles. Comme vous le voyez, on rentre ici et on sort ici. Pareil pour ici pour le 1, on rentre sur le 1. On sort sur le 2. Contrairement à ce qu'on a vu sur le télérupteur qui est ici, le A1 est au-dessus. Par contre, ici, on a le A1 qui est en dessous. Pourquoi utiliser un télérupteur bipolaire? C'est très simple. Sur un télérupteur un pôle, on coupe que la phase. Par contre, sur un télérupteur deux pôles, on peut couper le neutre et la phase. C'est-à-dire qu'on amène le neutre ici et la phase ici. Dès qu'on appuie sur notre bouton poussoir, on coupe les deux arrivées, neutre et la phase. Avant de commencer notre câblage, on va faire un peu de récapitulatif. Pour ceux qui n'ont pas vu le câblage du télérupteur unipolaire qui est ici, je vous invite à cliquer sur le lien qui est dessus. Ici, nous avons mis une protection 10 ampères qui protège notre lampe et la bobine du télérupteur qui est ici. Le neutre, nous l'avons amené directement dans la boîte de dérivation et ça part sur notre lampe. Nous l'avons également amené sur notre A2 du télérupteur. Ensuite, la phase, nous l'avons amené sur le 1, contact de puissance du télérupteur, et nous l'avons amené à l'intérieur de nos boutons poussoirs qui sont ici sur le L, L et L. Ensuite, le retour lampe qui sort de notre télérupteur, c'est-à-dire sur le 2 qui est dessous, nous l'avons amené dans la boîte de dérivation et amené également sur notre lampe. Ensuite, le noir qui vient de A1 de notre bobine du télérupteur, c'est la sortie de notre poussoir qui est ici. C'est celui-là. Si on refait le test, je mets mon différentiel à 1, j'appuie, ça éteint ma lampe. Maintenant, on va essayer de faire le même câblage, mais en amenant le neutre sur notre télérupteur bipolaire. Pour la prochaine vidéo, nous verrons également comment câbler un télérupteur 4 pôles. Avant de faire le câblage, bien évidemment, je me mets en sécurité. Je mets tout à 0. Première opération que je vais faire, je ne vais pas toucher mes fils qui sont dans ma boîte de dérivation. Je vais juste me focaliser dans le tableau électrique. Je vais dévisser le fil neutre du disjoncteur. Je vais enlever le fil neutre qui vient de mon A2 du télérupteur. À présent, ce fil bleu qui vient de ma lampe, je vais l'amener sur le 2 de mon télérupteur, c'est-à-dire la sortie. Toujours faire au plus facile. Là, j'ai amené mon neutre. Je vais déplacer également mon retour lampe qui est ici, c'est-à-dire le fil violet. Je vais l'amener sur le 4 de mon télérupteur. Je tire pour vérifier si la connexion est bonne. Je viens d'amener mon fil bleu qui vient de ma lampe sur le 2 de mon télérupteur. J'ai amené également mon retour lampe qui est le fil violet sur le 4. À présent, il faut que je l'alimente. Donc, on va commencer par amener le neutre. Le neutre qui vient de mon disjoncteur, il va aller sur le 1 de mon télérupteur qui est ici et il va également aller sur le A2 du télérupteur. Je l'amène tout d'abord sur le 1. Et je le mets ensemble avec mon neutre qui est ici. Ce qu'il faut faire attention également quand vous dénudez vos fils, il ne faut pas que le brin dépasse de votre connexion. Et il ne faut pas non plus que vous serrez sur l'isolant qui est ici. On vient de câbler le neutre. Ce qu'on a fait, on l'a amené sur le 1 de notre contacteur bipolaire et on a amené sur le A2. À présent, nous allons câbler notre retour qui vient de nos poussoirs, c'est-à-dire le fil noir qui est ici. On va l'enlever du A1 de notre télérupteur unipolaire. On va le mettre sur le A1 de notre télérupteur bipolaire.
Maintenant que nous avons câblé notre retour qui vient de nos poussoirs, nous allons attaquer la phase. Ici, la phase, nous l'avons amenée sur le 1 du téléopteur unipolaire. Ici, nous allons juste déplacer notre fil phase sur la connexion 3 de notre téléopteur bipolaire. À présent, nous avons fini notre câblage. Donc, si on regarde par rapport à notre installation qui est ici, nous avons juste sur le téléopteur bipolaire rajouté un contact ici. En réponse sur le commentaire de Nafida sur la vidéo téléopteur 1 pôle, vous pouvez également relier vos fils qui sont ici sur un Wago et sortir juste avec un fil pour aller sur votre disjoncteur. Maintenant, on va tester. Je lève mon interrupteur différentiel, je lève mon disjoncteur, j'appuie sur mon poussoir, je rappuie sur mon poussoir, pareil. Pour les prochaines vidéos concernant les télérupteurs, nous allons voir comment on câble un télérupteur 4 pôles. Nous allons également voir les différentes pannes qu'il puisse avoir sur un télérupteur. On commencera à partir de notre lampe, boîte de dérivation, les poussoirs et on se focalisera un peu plus dans notre tableau électrique. J'espère que ce tuto vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.